Salut chers abonnés, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger notre exercice de la dernière vidéo. Et donc, nous n'allons pas réexpliquer encore l'exercice parce que nous avons déjà fait ça dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons directement attaquer la correction. Donc, on lit seulement et on attaque la correction. On dit des mouvements de groupes armés ont été signalés dans certaines zones à l'intérieur du pays et ces mouvements ont provoqué des déplacements de masse de personnes à l'intérieur du pays vers certaines régions entre la période allant du 1er janvier 2023 au 18 février 2023. La base de données ci-dessous présente les données sur les personnes déplacées, leur destination et le jour d'arrivée vers ces destinations sur cette période. En tant qu'expert cartographe, voici ce que vous devrez faire. À travers une analyse statistique, il faut faire sortir le nombre total de déplacés se trouvant en situation prise en charge et en situation non prise en charge. Et donc, on va procéder à la correction. Et là, nous, dans l'exercice, on nous dit soit QGIS ou ArcGIS ou bien encore d'autres logiciels. Ce ne sont pas les seuls logiciels qui peuvent traiter l'exercice, mais nous allons utiliser dans cet exercice QGIS. Donc, on rentre dans le logiciel QGIS et là, déjà, j'ai les données là. Les données, on sait déjà comment importer des données de type CSV. C'est déjà dans une des vidéos précédentes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez cliquer dans la chaîne et regarder dans le playlist formation QGIS comment importer des données de type CSV. Voilà, donc les données, je les ai déjà présentées dans la vidéo précédente. Ils sont déjà là dans l'interface de QGIS et les données ont aussi déjà été projetées. Donc, comment importer les données, comment projeter les données. Si vous ne savez pas faire ça, regardez dans la playlist juste en bas de cette vidéo. Vous allez trouver une vidéo comment importer des données de type Excel. Ensuite, nous avons les données des régions du Mali. Donc, les deux données là sont déjà là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer la première question, le nombre de déplacés en situation prise en charge et non prise en charge. Comment on va faire ça? Dans le logiciel QGIS, nous allons nous intéresser à un algorithme spécifique. Il s'agit de l'algorithme du groupe d'outils analyse vectorielle d'abord. Voilà, analyse vectorielle qui est à ce niveau. Donc, nous allons ouvrir voilà, le toolbox. Et là, nous allons regarder parmi les algorithmes qui sont là. Nous allons nous intéresser à l'algorithme statistique par catégorie. Pourquoi statistique par catégorie? Parce que vous avez bien entendu que la question dit que les gens qui se trouvent en situation prise en charge et en situation non prise en charge. Donc, deux catégories de type de déplacés. Les déplacés pris en charge et les déplacés non pris en charge. Donc, nous allons utiliser l'algorithme là pour faire voilà, la solution. Donc, on va double-cliquer dans l'algorithme en question. Et là, dans la première cellule, nous allons mettre les données. Il s'agit des données des déplacés. Donc, on clique sur déplacer des conflits. Et ensuite, dans la deuxième ligne, c'est là nous allons spécifier avec quelle variable on va faire la catégorisation. Donc, on clique dedans. Et nous allons choisir le nombre de déplacés. Voilà, donc le nombre de déplacés. C'est ce que nous voulons catégoriser. Et maintenant, la variable, c'est situation. Donc, on clique dans statistiques par catégorie. Statistiques par catégorie. Non, champ plutôt avec les catégories. Autant pour moi. C'est champ avec les catégories. Donc, on clique dedans. Et là, nous allons choisir, nous, le champ situation. Voilà, parce qu'on sait que chaque déplacé, sa situation se trouve dans ce champ. Dans le champ situation, chaque déplacé, s'il est parmi les gens qui ont été pris en charge ou non, l'information se trouve dans situation. Donc, on va cliquer sur situation et on va cliquer sur sélectionner. Donc, on va prendre situation et on clique sélectionner. Attention, ça c'est sélectionner tout, autant pour moi encore. Donc, on va inverser la sélection, situation, et on clique sur OK plutôt. Voilà, pas sélectionné, c'est déjà sélectionné. Donc, on clique OK. Donc, là maintenant, nous avons statistiques par catégorie, le champ d'enregistrement. Voilà, ici,
la couche là, si vous voulez que ça soit une couche temporaire, on n'a pas besoin de créer. On va enregistrer vers une couche temporaire. Et donc là, on va cliquer sur exécuter. Et là, c'est terminé. On clique sur fermer. Et là, on va ouvrir. On va regarder. C'est écrit. Donc voilà ce qu'on vient de faire. On nous a demandé quel est le nombre de déplacés non pris en charge et pris en charge. Vous voyez, les résultats sont là. La somme. On voit qu'ici, les non pris en charge sont au nombre de 10 854 et ceux qui ont été pris en charge sont au nombre de 11 145. Donc, en conclusion, on peut dire que ceux qui ont été pris en charge sont supérieurs à ceux qui n'ont pas été pris en charge. Par exemple, si vous voulez maintenant importer ça dans un fichier de rapport, on va prendre l'exemple sur un fichier Excel. Donc, on va sélectionner les deux. Et puis on va cliquer sur activer l'édition et on va prendre copier. Et là par exemple on peut aller dans Excel. Voilà, et puis on peut coller les résultats. Voilà, coller. Et vu que nous on n'a pas besoin de la moyenne des autres, là on a besoin seulement de la somme, on peut supprimer les autres champs. Donc par exemple le champ count jusqu'au niveau des ranges. Voilà, on va les supprimer. Voilà. On n'a pas besoin aussi des autres là. Ils sont par derrière. Donc on va les supprimer aussi. Bon, même ce champ qui est là aussi, on n'a pas besoin. Voilà. Donc voici nous ce qu'on nous a demandé. Voilà. Donc voilà. Les non pris en charge, 10 000 et quelques, et les prises en charge, 11 000 et quelques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on dit de classer les deux situations par région. C'est-à-dire à la première question, classer maintenant les deux situations par région. C'est-à-dire pour chaque région, on sait qu'il y a eu des déplacés qui sont venus dans les différentes régions. Si vous prenez par exemple la région de Caille, il y a des gens qui sont pris en charge et des gens qui ne sont pas pris en charge. Koulikoro aussi, il y a des gens qui sont pris en charge et des gens qui ne sont pas pris en charge. Donc on veut maintenant montrer pour chaque région ceux qui ont été pris en charge et ceux qui n'ont pas été pris en charge. Donc là, nous avons deux catégorisations à faire. Donc pour faire ces deux catégorisations, on retourne dans notre logiciel là, QGIS, toujours avec l'algorithme statistique par catégorie. On va prendre l'algorithme encore et statistique par catégorie. Dans la première cellule, on va mettre les données des déplacés. Et dans la deuxième chambre, pour calculer les statistiques, ça c'est les déplacés même, le nombre de déplacés. Et pour la catégorisation, là on va prendre, on avait au début pris la situation pour savoir qui a été pris en charge, qui n'a pas été pris en charge. Et on va ajouter maintenant à cela la région de destination. Donc avec les deux là, avec les deux choix là, le logiciel va me faire sortir ceux qui ont été pris en charge pour chaque région, ceux qui ont été pris en charge et ceux qui n'ont pas été pris en charge. Donc là, on voit que j'ai deux informations pour la catégorisation. Je vais cliquer sur OK. Et là maintenant, je vais champ avec les catégories. Et maintenant, statistique par catégorie, le fichier de sortie, je vais garder un fichier temporaire toujours. Donc, je clique sur exécuter. Et là aussi, je vais jeter un coup d'œil sur les résultats. Et là, qu'est-ce que j'ai? On va ouvrir la table attributaire. Et là, voilà ce que je cherchais. Donc, vous voyez, pour la région de Mopti, ceux qui n'ont pas été pris en charge sont au nombre de 3028. Pour la même région, ceux qui ont été pris en charge sont au nombre de 1774. Même chose pour la région de Gao. Prise en charge, leur nombre est là. Non prise en charge, leur nombre aussi est là. Kidal aussi la même chose. Kai, Sikasso, Tombouctou, Ségou. Donc vous voyez, là aussi si je veux, je peux copier les cellules, copier les informations pour aller les coller dans un rapport. Donc on va copier. Cliquez sur l'édition et on clique sur copier. Attention, je me suis trompé. On va plutôt les supprimer, ce qu'on vient de faire. Oui, donc on repart dans notre
Donc voilà, donc je disais qu'on va copier tout. Et là, on va prendre ici copier les lignes. Et là, on va aller dans notre rapport Excel. Voilà. Et là, on va ajouter aussi ces informations. On va coller. Et là aussi, la même chose. Il y a des champs qui ne nous intéressent pas. On va les supprimer. Ce champ-là ne nous intéresse pas. Donc, on va supprimer. On supprime. Et là, maintenant aussi, on voit que ici aussi, il y a des champs qui ne nous intéressent pas. On va les supprimer. Donc, jusqu'à là, on supprime. Voilà. Et là aussi, le reste ne nous intéresse pas aussi. On va les supprimer. Voilà ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est chaque région, ce qui a été pris en charge et ce qui n'a pas été pris en charge. Et voici les chiffres. Gao, les déplacés qui ont été pris en charge au nombre de 7680. Ceux qui n'ont pas été pris en charge au nombre de 1852. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est notre deuxième réponse. Voilà. Et on continue à répondre à nos questions. Ensuite, on nous dit quelles sont les 3 régions vers lesquelles il y a eu le plus de déplacements dans l'ordre croissant. On veut connaître les 3 régions vers lesquelles il y a eu le plus de déplacés. Au fait, directement avec Excel, on peut faire ça, mais nous, on veut que vous faites le travail avec QGIS. Donc, on va rentrer ici aussi encore. On va fermer les champs là. Voilà. Donc, toujours avec statistiques par catégorie, nous allons encore cliquer là. Nous allons choisir notre base de données déplacées des conflits. Et là, nous allons prendre champ pour calculer les statistiques, toujours le nombre de déplacés. Et là, maintenant, pour la catégorisation, on va prendre région de destination. Région de destination. On va cliquer sur OK. Cela va nous permettre de connaître pour chaque région les déplacés, le nombre de déplacés. Et on va enregistrer tout dans un fichier temporaire. Voilà. Et on va fermer. On va ouvrir le fichier temporaire. Ouvre la table attributaire. Et là, voici pour chaque région. Regardez bien. Si vous regardez les sommes, les valeurs des sommes, ici on peut trier. Ici, quand vous, ou bien même si on ne trie pas, il faut seulement regarder. Vous voyez que quand vous regardez les sommes, Gao est la première région où il y a le plus de déplacés. Ensuite, Mopti, la deuxième région où il y a le plus de déplacés. Kai, la troisième région où il y a eu le plus de déplacés. Donc, vous voyez. Donc, ça aussi, on peut copier ces lignes-là et les copier dans notre rapport comme on le faisait tout de suite. Ce n'est pas la peine d'aller coller encore. Vous avez déjà vu comment on le fait. Donc, voici ce que nous, on nous cherche. La somme, les 3 régions sont Gao, Mopti et Kai. C'est ça les 3 régions pour lesquelles on a le plus déplacé et ils sont dans l'ordre croissant, du plus grand au plus petit. Ensuite, on nous pose la question sur les 49 vagues de déplacement, il faut donner pour ces 3 régions-là la valeur moyenne de déplacés, la valeur maximale et la valeur minimale de déplacés. Par exemple, actuellement, pour Gao, on a telle valeur et telle valeur. Donc, là, on vient seulement ici. La valeur moyenne ici, c'est combien? Quand vous regardez là, on a déjà la valeur moyenne ici. Donc, vous voyez que pour Gao, la valeur moyenne, c'est 1191. Oui. Et pour Mopti, la valeur moyenne, c'est 282. Et pour Kai, la valeur moyenne, c'est 565. C'est ça la valeur moyenne pour ces régions. Par contre, vous voyez que la valeur moyenne de Kai est plus que pour Mopti. Mais à Mopti, il y a eu plus de vagues. Donc, on a 17 vagues. Vous voyez ici, c'est écrit 17. C'est pourquoi ce qui fait que le total de Mopti dépasse pour Kai, malgré que Kai, la valeur moyenne est plus grande que pour la valeur de Mopti. Donc, c'est ça la valeur moyenne qu'on vous demandait dans cette partie. Et ensuite, on vous demande aussi les valeurs
ainsi la valeur maximale et la valeur minimale. On demande également la valeur maximale et la valeur minimale. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que quel est le nombre maximum de déplacés qu'on a pu trouver en un jour, et quel est le nombre maximum de déplacés aussi qu'on a pu trouver, le nombre minimal de déplacés qu'on a pu trouver en un jour. Donc toutes ces informations sont déjà générées au fait. Quand vous regardez là, voilà, pour la région de Gao, le jour où il y a eu le moins de déplacés, c'était 210 déplacés ce jour-là. Et le jour où on a eu un très grand, le nombre le plus grand de déplacés, ce jour-là, on avait enregistré 5860 déplacés. 5860. Donc, il y a eu un jour où on avait eu 5860 et ça, c'est le plus grand nombre. Et il y a eu un jour où on a eu 210 déplacés. Ça, c'est le plus petit nombre. Ça, c'est pour la région de Gao. Donc, parce qu'on a dit pour les trois régions. Pour la région de Mopti aussi, voilà les deux chiffres, le minimum et le maximum. Et pour la région de Kai aussi, voilà les deux chiffres, le minimum et le maximum. Donc, ce sont les valeurs-là qu'on vous a demandé dans l'exercice. Donc, vous voyez que l'exercice, elle est très simple. Il suffit de comprendre comment l'algorithme fonctionne. Vous voyez que nous sommes toujours en train de travailler avec le même algorithme. Donc là, maintenant, on nous dit, voilà, on a maintenant 3, faites la répartition des déplacés par semaine sur cette période. C'est-à-dire, on sait aussi que les déplacés ont été enregistrés. On avait compté aussi les semaines. Voilà, de la première semaine à la dernière semaine. Donc, on va voir maintenant pour chaque semaine aussi quel est le nombre qu'on a eu, la répartition de ces déplacés-là. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer au niveau de... Toujours dans QGIS, on va rentrer dans QGIS et ensuite nous allons rentrer dans notre algorithme statistique par catégorie et là nous allons prendre notre base de données déplacées des conflits et là nous allons prendre champ pour calculer les statistiques, toujours le nombre de déplacés, et là maintenant champ avec catégorie, nous allons cliquer là et nous allons prendre ici. La question était de faire quoi? J'ai oublié la question. Faites la répartition par semaine. Voilà, donc là nous allons prendre ici semaine. Voilà, l'information semaine. Et on clique sur OK. Et on va toujours garder dans un fichier temporaire. Et ensuite nous allons cliquer sur exécuter. Et là, nous allons fermer. Et là, nous allons regarder. Là, nous allons avoir les informations par semaine. Ouvre la table attributaire. Donc, voilà. Dans la première semaine, il y a eu 8298 déplacés. Dans la deuxième semaine, on était à 3300 déplacés. Dans la quatrième semaine, 1700. Dans la quatrième semaine, ça s'est augmenté, 3400. Cinquième semaine, 1800. Sixième semaine, 1600. Et septième semaine, 1572. Donc, la dernière semaine, c'est la semaine où il y a eu le moins de déplacés. Et dans la première semaine, c'est la semaine où il y a eu le plus de déplacés. Et là aussi, vous allez la valeur moins des déplacés. Dans la première semaine, on a enregistré en moyenne 1180 déplacés par jour. Dans la première semaine. Alors que dans la deuxième semaine, on avait en moins 4077 déplacés par jour. Ainsi de suite jusqu'à la dernière semaine. Et avec ces informations même, vous pouvez construire les histogrammes pour montrer aussi ces déplacés par semaine. Donc on retourne dans notre logiciel. Ces mêmes données qu'on vient de voir aussi, si on veut, on peut les regarder aussi à travers les histogrammes. Si on veut aussi, on peut regarder ces mêmes données à travers... Bon, pour faire les histogrammes, là aussi, nous allons fermer analyse vectorielle. Et là, nous allons au niveau des points. Et au niveau des points, nous allons prendre histogramme. On va double-cliquer sur histogramme. Et là, nous allons mettre la couche données déplacées des points. Attention, ici, il faut que l'analyse se fait avec une couche vectorielle. Et là, le champ de catégorisation, c'est avec les semaines. Et le champ de valeur, c'est avec les nombres de déplacés. Et là, on va enregistrer vers un fichier. On va prendre un fichier.
Et on va dire histogramme. Histogramme. Si on peut même mettre semaine. Histogramme des semaines. Histogramme semaine. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Et après cela, semaine, nombre de déplacés, on va cliquer maintenant sur exécuter. Voilà, exécuter. Et là, on va patienter juste le temps que l'algorithme s'exécute correctement. Et là, nous allons rentrer dans notre dossier pour voir est-ce que c'est venu. Voici histogramme semaine. Donc, on va double-cliquer pour lire le résultat. Et donc, voilà. Vous voyez la première semaine où il y a eu le plus de déplacés. Vous voyez très bien. Et là, nous avons la deuxième semaine où il y a eu aussi un grand nombre de déplacés. La troisième semaine, la quatrième semaine, la cinquième semaine, la sixième semaine et la septième semaine. Voilà. Donc, voilà les histogrammes par rapport au nombre de déplacés, la répartition des déplacés par semaine. Et donc, dans l'exercice maintenant, on vient à la question 4. Faites la carte des déplacés du Mali et symbolise la carte par le total de déplacés par région et ensuite la carte de déplacés par semaine. Donc maintenant, on vient de finir la partie analyse. On a vu que à travers essentiellement la statistique par catégorie, on a fait toutes ces analyses. Il faut savoir que dans le logiciel, il y a aussi, vous pouvez aussi utiliser cette partie-là. Au niveau de vue, vous pouvez prendre résumé statistique qui vous permet aussi d'avoir des informations statistiques sur des données. Par exemple, si on prend ici notre couche déplacer des conflits, voilà, déplacer des conflits et on prend le champ nombre de déplacés, ça peut nous donner des informations sur les déplacés, mais les informations ne sont pas données par catégorisation. Ça donne l'information globale. On sait que dans ce fichier, on a 21 999 déplacés. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on a réussi 49 vagues de déplacés. Au total, 21 999. Voilà. Il y a des valeurs quand même qui sont là. Le minimum, le maximum, le temps dit. Voilà. La minorité, la majorité, les différentes quartiles. Voilà, maintenant après l'analyse spatiale, maintenant nous allons passer à la cartographie. Bon, comme la vidéo aussi commence à devenir longue, cette partie cartographie, les deux dernières questions, nous allons les garder pour la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus rater nos cours sur les vidéos, les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Merci beaucoup et à la prochaine.